Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Benjamin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo et comme vous pouvez le constater, je suis de retour chez moi depuis une quarantaine de minutes. Donc je voulais vous retrouver ici parce que je voulais vous remercier pour les 100 abonnés, ça fait plaisir, hein. Merci infiniment pour les 100 abonnés. Donc pour les 100 abos, j'ai décidé de vous remontrer un peu ma maquette de train. Donc vous avez pu voir ici mes vidéos de mon réseau qui était en construction en 2023. Donc j'en ai encore, hein. Et pareil pour des vidéos de train où j'étais encore à Paris. Donc je vais les poster soit avant ou soit après. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le constater, là voici un grand filet qui fait tout le tour de la maquette. Donc ça c'est pour protéger le réseau, hein, tout simplement. Parce que comme j'ai un chaton de 5 mois, hein, qui est arrivé cet été chez moi, et ben en fait, comme il va souvent sur ma maquette pour, pour jouer avec sur le réseau, bah, de temps en temps il y a des choses qui peuvent s'abîmer. Donc du coup, ben voici cette installation bien réussie qui fait tout le tour du réseau. Et comme ça, bah, j'aurai plus de soucis. Et donc là, ben ça va être superbe, hein. Surtout que je pourrais jouer au train tranquillement, sans ce chat qui détruit tout. Donc voilà. Et je voulais aussi vous présenter, vous représenter un peu le réseau, hein. Donc là, voilà ici le TGV réseau tricourant qui est là. Donc qui est garé à la gare, hein, fabriqué par Meano. Avec les pantographes en plastique. Donc ça, c'est le vrai pantographe. Ça, le petit pantographe qui est là, donc c'est le pantographe de secours, hein. Pareil pour celui qui est là. Donc voilà, là, livré Carmillon. Et voilà ici l'infra, hein, avec la 67412. Donc livré infra avec les bandes Carmillon. Avec ici les 9 wagons. Donc ici le ballast, enfin les 4 ballasts, je vais dire. Voilà les trémies. Là ici c'est des wagons plats et creux un peu, tombereaux et tout ça. Là voilà ici deux wagons couverts, hein, et un citerne et deux couverts qui sont garés là. Voilà. Donc là voilà ici la petite montagne, hein, que vous aimez beaucoup, hein. Et là ici c'est la gare de banlieue, là où est garée la rame Corail, donc livrée Corail Plus, hein. Donc livrée Corail Plus, c'est une livrée qui est devenue très rare, hein. Elle a été remplacée donc par la livrée Carmillon. Donc la livrée Carmillon, c'est une livrée qui date de 2012. Elle a remplacé aussi la livrée Lunéa et la livrée Rhône-Alpes des corails de nuit. Donc voilà la BU 26000 Jouet Formby, qui est une belle loco, je trouve, hein, avec ses vieux pantos ici. Bon, ils sont un peu abîmés, hein, parce que c'est une loco que j'avais acheté d'occasion, hein. Donc, sinon, elle est belle. Là, les 3 voitures corail, donc la Pico seconde classe, VTU, les 2 Rocco première classe, VTU, et seconde classe VTU. Donc toutes ces voitures-là sont type VTU. Et là, cette intercité-là ressemble beaucoup au Paris-Clermont-Ferrand. Bon, l'intercité Paris-Clermont-Ferrand, il marche très mal, hein. Il y a des pannes tous les jours. Donc c'est la pire ligne, hein, je vous garantis, même si je ne l'ai jamais prise, mais j'ai les parents de mon père qui ont une maison de campagne sur cette ligne-là et souvent ils se plaignent en disant qu'elle marche très mal. Bref, voilà. Donc c'est aussi un peu l'intercité Bordeaux-Marseille, pardon. Hein, j'ai reproduit un peu l'intercité Paris-Clermont-Ferrand, Bordeaux-Marseille, hein, tout ça, avec les 3 voitures, hein. Et donc ici les deux wagons porte auto, hein, et aussi la voiture Corail Lima, Italie. Donc vous avez pu voir, hein, dans un short que j'avais utilisé la porte auto et cette voiture là pour faire un petit acheminement là avec la BB 26000 qui est là-bas.
Hein, j'ai fait un petit short là-dessus, hein, où je vous avais promis que j'allais faire ceci. Donc justement, ça a été fait. Et là, cette voiture-là, elle est à l'abandon parce qu'il n'y a pas les attelages à boucle. Hein, je vais essayer d'en mettre. Donc elle reste à l'abandon, hein, je la laisse de côté un peu. Voilà, et donc ici, le petit chantier, là, bon... Là, le petit voilier, le scotch, il commence à merder un peu, il est très usé, du coup, il tient plus du tout sur le cure-dent du bateau, là, pour faire le voilier. Il faudrait que j'en trouve d'autres. Et là, ben, j'avais oublié de vous dire, donc ça, c'est la Grande Gare. Avec, vous avez pu voir ici le petit nom allemand, je vais peut-être le remplacer, hein, parce que je trouve que ça fait pas très joli. Hein, je préfère que ça soit un nom français, vu que j'aime mieux les noms français. Neuvy, je sais pas si c'est un nom français, hein, dites-le moi en commentaire si vous le savez. Et donc là, bah, ici c'est la partie urbaine. Et là où commence le pré, là, tout ça c'est la partie campagne, enfin rurale plutôt. Avec ici la nationale qui quitte la maquette. Hein. Et donc, bah voilà. Donc, je vous remercie infiniment pour les 100 abonnés. Et sinon, à part ça, je vous avais dit que si j'étais à Paris, c'est parce que j'avais fait un stage au Technicentre de Châtillon de la SNCF. Hein. Donc, ça s'est très très bien passé. Mon tuteur était très sympa, surtout à l'équipe. Hein. Ils étaient hyper ravis de m'avoir. J'ai vraiment adoré. Donc, posez-moi toutes les questions là à propos de mon stage, je vous y répondrai avec plaisir. Et donc bah voilà, vous avez pu voir que pendant cette période du fin de mois de novembre, il y a eu énormément de vidéos là de trains sur Châtillon. Et pas que à Châtillon, il y a aussi dans les tranchées des Batignolles. Donc si vous ne savez pas où c'est là où circulent les trains de Paris-Saint-Lazare, ceux qui partent de Saint-Lazare et qui vont jusqu'en Normandie, vers Le Havre, Rouen, Cherbourg, Évreux, Mantes-la-Jolie, etc. Là où circulent le Transilien L et le Transilien J. Donc les Batignolles, je tiens à vous dire que c'est mon endroit préféré depuis que je suis tout petit. Là où j'adorais voir les trains passer, bah justement j'en ai filmé aussi. Et j'ai même j'ai même fait des vidéos où je prenais le métro. Bon, après, j'avais un peu la flemme hein, de filmer mes trajets. Hein. Je me suis dit que ça allait être un peu compliqué. J'ai juste filmé les arrivées et les départs. Et sinon, dites-moi en commentaire si mes vidéos à Paris vous ont plu. Et surtout, si vous êtes content de retrouver ma maquette. Hein, et puis j'ai encore quelques vidéos de mon réseau de 2023 à poster. Hein. Je vais les poster au plus vite. Bref, sinon c'est la fin de la vidéo. Donc continuez à liker, à commenter la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et surtout à activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Allez, je vous dis à bientôt.